Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on reçoit une femme que j'adore, une héroïne de Si Grand Soleil, Mélanie Maudran. Je suis très contente de te recevoir parce que c'est la première fois que je reçois des comédiens dans Si Grand Soleil et depuis le temps, ça fait un plaisir. Et on a un petit avion qui passe. Exactement, c'est notre jet. On arrive les gars. On va parler un petit peu de la série Un Si Grand Soleil, donc, qui passe du lundi au vendredi sur France 2 à 20h45. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage? Alors oui, je peux t'en parler parce que je le connais bien, ça fait quand même 3 ans que je le fréquente. C'est donc Claire Estrella qui est arrivée à Montpellier au lancement de la série, donc avec sa famille, avec son fils. Et en arrivant, elle a malheureusement été accusée de meurtre et tout, donc ça a commencé très fort pour elle. Et puis voilà, ce personnage a énormément évolué depuis. Son fils est parti, elle a eu plusieurs déboires amoureux, elle est infirmière, c'est une fille qui est entièrement dévouée à son métier, qui aime son métier d'infirmière, et d'ailleurs elle a un caractère qui colle parfaitement à ça parce qu'elle est tout le temps dans l'empathie, elle est absolument attachée à tout ce qui est juste et en tout cas épiderme, enfin elle est allergique à tout ce qui ne l'est pas. Et depuis quelques temps elle fréquente un énergumène avec lequel elle est en train de former une vraie famille recomposée, donc on est avec 2 enfants, 2 ados. Donc maintenant c'est une famille qu'on suit comme ça dans toutes leurs aventures de famille recomposée. On la suit beaucoup aussi à l'hôpital. Voilà, donc il y a plein de choses à explorer avec ce personnage et c'est plutôt chouette. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as proposé le rôle Là, ça fait non, 3 ans. Oui, il y a 3 ans quand on a commencé la série, quand on a fait le premier clap et qu'on partait un peu pour l'inconnu, évidemment on avait plein d'espoir et on se disait que on savait nous au moment de le faire que c'était plein de promesses. Maintenant on sait aussi très bien que c'est un milieu dans lequel parfois même en étant de qualité le public ne suit pas. Voilà. C'est qu'il y a d'autres programmes. Oui voilà, en plus il y avait déjà d'autres programmes en termes de quotidienne, mais finalement il y a de la place pour tout le monde et finalement c'était une autre proposition et finalement le public a été là. Et d'ailleurs pratiquement tout de suite, et puis ça n'a fait que s'amplifier jusqu'à ce qu'on arrive maintenant aux alentours de 4 millions, ce qui est énorme chaque soir, voire plus chaque soir, donc c'est assez vertigineux de se dire que tous les soirs vous êtes 4 millions derrière votre écran, plus le replay, plus c'est énorme quoi. Est-ce que tu as même des similitudes avec ton personnage de Claire? Alors ça c'est une question qui revient souvent parce qu'on se dit voilà, quelle est la part de ce qu'un comédien interprète met dans son personnage et la part qui ne lui appartient pas, la part de personnage. C'est toujours un peu un mélange des deux, et encore plus quand on est dans une quotidienne, en tout cas c'est ce que je ressens, comme on est sur le long terme, là on parle en années, avec un personnage qu'on connaît par cœur et tout, qu'on travaille vite, voilà, par moment l'instinct qui prend le dessus, c'est peut-être des automatismes de Mélanie, mais ça reste quand même un personnage construit qui à plein d'égards n'a rien à voir avec moi, donc c'est un mélange. Tu es maman de 2 enfants, tourner dans une comédienne comme Un Si Grand Soleil, donc c'est des tournages hyper importants, c'est tous les jours, enfin, vous avez bien sûr des plannings, mais c'est un gros rythme. Comment tu arrives à allier les deux? Tu vis entre Paris, si je n'y arrivais pas, j'arrêterais parce que c'est hors de question que eux pâtissent d'un rythme effréné. Donc il a fallu s'adapter. C'est pas tous les jours simple, mais l'avantage de cette série, c'est que oui, effectivement, c'est quotidien. J'ai été très présente la première saison, mais le fait est aussi que pour ne pas lasser le public, et voilà, il y a aussi évidemment plein d'autres comédiens, plein d'autres intrigues. Ce qui laisse à chaque comédien à un moment donné des respirations nécessaires d'ailleurs. Donc ces respirations, moi un maximum je les consacre à mes enfants. Ok. On va passer aux petites questions. Donc tu me réponds du tac au tac. Les petites questions que j'ai l'habitude de poser sur ma chaîne. Un objet fétiche ou pas bonheur? Est-ce que c'est un personnage? Et ben justement, en parlant de mes enfants, c'est toujours, j'ai toujours, j'ai pas le bon sac. Mince, on est des filles donc on a plein de sacs. Ce matin j'ai pas pris ce sac là, j'en ai pris un autre. Et dans l'autre sac que je prends tout le temps, là par exemple, ça dépend des périodes de mes fils, mais j'en ai notamment un, le petit dernier, qui depuis qu'il est tout petit a toujours des objets dans les mains, comme le petit dans Peter Pan qui a toujours un sac de billes.
Et mon petit garçon, il a toujours un truc. Et là, le dernier en date, c'était une boule rebondissante fluo qui m'a confiée. Et en fait, je ne l'ai pas rendue. Et quand je suis partie, je l'ai prise avec moi. Voilà, des petits objets qui me rattachent à eux. C'est vrai que ça, je peux avoir des petits clics comme ça. Ok. Ta plus grande qualité? C'est difficile de se juger. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est celle qu'on t'a souvent dite. Je n'en ai pas. Non, c'est pas possible. Plus grande qualité, ben je sais pas, ma patience avec mes enfants. Je reviens toujours là. Je vais au bout des choses. En fait, j'aime bien aller au bout d'un truc. Ouais, t'es déterminée, tu fais jusqu'au bout, quoi. Mais je pense que ma plus grande qualité, d'ailleurs, qui était quelque chose qui n'était pas moi avant, c'est ma patience, qui s'est révélée avec mes enfants. Au fil du temps, avec les enfants, avec des enfants, oui. Petit, t'as intérêt d'avoir un peu de patience. Ah bah là, oui, deux garçons en plus, ça bouge bien. Ça se chamaille un peu, on connaît. Ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut... Oh, cette question, c'est des questions hyper dures, c'est terrible. Non, mais peut-être que les défauts, c'est pas que je n'en trouve pas, j'en ai plusieurs, il faut juste que je choisisse le bon pour pas le développer trop non plus après. Bah non, mais en plus les réponses un peu de comédienne, je suis très exigeante. Mais ça peut être une qualité. Mais parfois c'est très chiant en fait, c'est très chiant pour les autres, pour moi. J'ai tendance à jamais être satisfaite, voilà, toujours me dire que tout est perfectible, tout peut être mieux. Et en fait, tu touches rarement au bonheur en étant comme ça, puisque finalement c'est sans fin. Donc non, être un peu plus détendu et prendre un peu plus de recul, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Ok. As-tu mais il y en a plein d'autres, j'ai une liste, mais je t'en donne pas là. Oui, on verra ça dans une prochaine interview, il n'y a pas de souci. Un dicton de vie, une petite phrase qui te colle à la peau, que tu as toujours en tête. Carpe diem, je l'aime bien, parce que c'est compliqué de faire des plans et puis finalement ça sert pas à grand chose. C'est celui-là qui me vient en tête. Ok. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Alors, là, comment dire, j'ai des périodes. J'avoue que quand je suis en période intense de travail, on va se contenter d'un petit plat de pâtes, mais que moi j'adore aussi. Petit plat de nouilles avec le jambon et le gruyère, c'est hyper bon. C'est basique, mais c'est la base, très quoi. Bon. Exactement. Et sinon, quand vraiment je décide de m'y mettre, je m'en sors pas mal. Il se trouve que j'ai une grand-mère qui cuisinait extrêmement bien, qui pour le coup, elle... quand je pense à son quotidien, elle récupérait mon grand-père était menuisier et tous les midis, il venait avec ses collègues manger, déjeuner. Donc elle faisait la cantine. Et ma grand-mère avait 5 enfants. Donc en gros, elle tenait un resto, quoi. Tous les jours, elle devait sortir des plats et cuisiner pour énormément de gens. Mais ça a toujours été un régal et je garde quelques recettes de prédilection. En fait, je suis bonne sur quelques recettes. Je ne suis pas quelqu'un qui peut improviser sur des tas de trucs et tout. Tu me demandes de faire un petit riolet façon à ma grand-mère, je te le fais, il est très bon. Lasagne façon à ma mère, elles sont très bonnes. J'ai quelques petits plats pas compliqués mais qui passent bien. Ok. Et le plat que tu détestes manger? Chou-fleur, tu me feras pas manger de chou-fleur. Ah non, j'aime pas du tout le chou-fleur, j'aime pas la choucroute. Je pensais à ça parce que l'un d'entre nous en a mangé une à midi et qui était juste à côté de moi. Je ne dirai pas le nom. Non, on va pas balancer. Voilà, ça me vient en tête ça. Il y en a d'autres, mais là non. C'est ça. Donc toi qui es quand même très fashionista, t'aimes bien t'habiller, t'as toujours un bon look. Quel est le vêtement qu'il faut toujours avoir dans sa garde-robe? Une salopette. Tu vois direct, je te réponds. Mais de ouf. De ouf. Ok, salopette en jean peu importe, une salopette ou noire ou en jean et tout. Je trouve que en plus en ce moment ça se porte bien. C'est le truc que tu sais pas quoi mettre le matin. Qu'est-ce que je mets? Donc tu te dis une robe, non, toute la journée en robe, il faut que je mette aussi les bottes à talons, ça va pas aller. Là on voit trop la fashionista qui parle. Voilà, non, la fashionista est surtout la mère de famille. Oui. J'ai surtout envie de te dire, rester un peu dans le coup, mais en étant mère de famille qui court toute la journée après ses enfants, après ses fils, qui a le côté pratique, mais voilà. Donc tu sors ta salopette, tes petites baskets et t'es tranquille et en même temps t'as le petit look qui va bien. Ça c'est parfait. Et le truc qu'il ne faut absolument pas avoir dans sa garde-robe, que tu next direct?
pendant longtemps je t'aurais dit un kawaii, sauf que je suis bretonne, que j'ai passé 3 semaines en Bretagne cet été. Les Bretons, oui. Et que je me suis rendu compte à nouveau de l'importance d'un petit kawaii dans sa garde-robe. Donc je suis partagée sur le kawaii. Qu'est-ce que je pourrais te dire? La doudoune manche courte peut-être. D'accord. Je trouve parce que ça sert à rien. Ouais, c'est pas un truc que c'est pas un indispensable. Non. Ta plus grande phobie? Les souris. Ok. Je vous le dis sans hésiter. D'accord. Vraiment. Ça s'appelle comment d'ailleurs quelqu'un qui a peur des souris? Il y a un nom pour ça. Je sais pas du tout, mais oui, les souris, les rats, oui, tout ce qui est comme ça là. Non, j'aime pas ça. Quelle émission télé tu rêverais de faire? Émission télé à laquelle je rêverais d'être invitée? Sur toute chaîne confondue. Mais des émissions du moment ou des émissions qui ont existé? Ah, qui ont existé aussi si tu veux. Bah moi j'ai en tête ce générique de dingue qui me mettait dans un état euphorique quand ça passait quand j'étais plus jeune. C'était Champs-Élysées, non? T'as pas connu. Oui. Mais c'est là où je connais de nom. Ouais, mais écoute le générique, les gens de mon âge reconnaîtront. Dites en commentaire si vous connaissez. Ouais, dites les gens nés aux alentours des années 80. Ce petit générique de Champs-Élysées était très sympa, très prenant, et en fait ça te donnait envie d'être artiste et d'arriver sur je crois qu'ils arrivaient dans des voitures, dans des limousines. Il n'y avait pas un tapis rouge à l'entrée? Il y avait un tapis rouge, tu vois, ça te revient. Oui, j'ai vu des images. Et j'ai en tête ce petit générique qui me mettait une petite... je disais c'est génial, mais qu'est-ce que c'est génial, ils nous font rêver ces gens et c'est super. Ok, bah, je pense qu'on a appris pas mal de trucs. Tu t'es bien livrée, c'est là cool. On allait dans des terrains. Oui, exactement. Et encore j'ai plein d'autres questions, mais on va se calmer. Moi je suis bien là. Ah ben moi aussi. Je suis bien. Mais c'est très gentil, mais merci d'être venue sur la chaîne, vraiment je suis très contente. Avec grand plaisir. Et puis j'espère qu'on se fera une petite interview avec plein d'autres choses croustillantes. En tout cas tes questions étaient très sympas. Ouais. Je veux dire, on est allé dans des zones que je ne pensais pas du tout aller vers là, mais c'était super, et puis toi t'es top. Bah merci beaucoup. Bah c'est parti, au revoir pour la vidéo. Allez, salut, bonne journée, ciao. Merci. Mais t'es super toi. C'est super ça. Non mais c'est vrai, c'est sympa.